Avant de commencer, merci de bien vouloir vous abonner, de laisser un j'aime, un commentaire et bien sûr de partager la vidéo. Léon est chez le prince, il lui fait savoir que Hiero est très reconnaissant pour ce service qu'il vient de lui rendre. Le prince lui dit alors que Hiero devrait un peu plus démontrer sa reconnaissance. Il demande à Léon quelles sont les marchandises qu'il va obtenir en échange et quand il pourra avoir la marchandise promise. Léon lui dit que cela ne se passe pas aussi vite que cela, mais le prince lui dit que les choses se passent avec la vitesse que lui il le souhaite. Léon lui dit alors qu'il aura ce qui lui a été promis. Le prince continue en disant que si la marchandise qu'ils vont lui proposer ne lui plaît pas, Hiero va devoir lui rendre les 2 millions de dollars, avec un intérêt mensuel de 10%. Léon surpris lui dit que cela ne faisait pas partie du contrat, le prince lui dit que maintenant ça fait partie du contrat, car il n'est pas un imbécile. Léon lui dit qu'il verra ce que Hiero en pense, le prince lui dit que Hiero a intérêt à ne trouver aucun inconvénient à cela y compris lui-même. Manuela et Horacio sont à la prison. Ils rapportent à Jimmy la proposition que lui a fait le procureur, 10 ans de prison s'il accepte de plaider coupable sans aller au procès. Jimmy leur demande comment il va se déclarer coupable pour un crime qu'il n'a pas commis. Manuela lui dit que Horacio et elle sont prêts à aller jusqu'au bout, mais en tant que ses avocats, ils se devaient de lui soumettre la proposition du procureur. Jimmy leur demande alors ce qu'ils en pensent. Horacio lui dit qu'étant donné les preuves qui sont contre lui, il va être difficile de gagner ce procès s'il plaide non coupable. Jimmy leur dit qu'il y a de fortes chances qu'il passe le reste de sa vie en prison, mais il ne va pas plaider coupable. Ariana dit à Virginia que ce qu'elle a sur son compte bancaire n'est suffisant que pour payer les factures de ce mois. Virginia lui demande pourquoi elle ne lui a rien dit depuis. Ariana dit à sa fille qu'elle pensait que les choses allaient s'arranger avec l'entreprise, mais vu comment les choses se présentent, c'est pas pour maintenant que ça va s'arranger. Virginia dit à sa mère qu'elle ne roule pas sur l'or non plus pour lui venir en aide, son appartement est certes déjà payé, mais elle aussi a des factures impayées. Ariana est vraiment inquiète, mais Virginia la rassure, elle lui dit qu'ils vont trouver un moyen de régler tout cela. Virginia s'en va, mais pas très convaincue que les choses vont si vite s'arranger. Angèle, Topo et Cachorro sont à la cafétéria de Sandro. Angèle propose à Cachorro que ce serait bien si Marina peut sortir de l'appartement, car entrer dans cet immeuble pour la faire sortir est trop risqué, d'autant plus qu'ils ne savent pas sur quoi ils pourront tomber. Cachorro lui dit qu'elle devait trouver un moyen de sortir, mais c'était prévu pour la semaine prochaine. Angèle lui suggère alors qu'elle sorte aujourd'hui. Cachorro acquiesce, mais il lui dit qu'il ne peut pas l'appeler non plus. Topo lui suggère alors de lui faire un message, en tant que Carmen. Cachorro est d'accord et envoie un message à Marina. De l'autre côté, Marina fait un peu du rangement, quand son téléphone sonne, Cisco lui demande qu'il lui envoie un message. Elle lui répond que c'est Carmen, et que ça ne le regarde pas. Cisco lui prend le téléphone des mains, et se met à lire le message. Cachorro lui demande si elle va pouvoir sortir aujourd'hui, pour acheter de nouveaux draps. Cisco lui demande de quel drap il s'agit, il lui demande si c'est un message codé. Marina le traite d'imbécile, et lui demande de quel message codé il peut s'agir concernant des draps. Marina récupère son téléphone, et répond à Cachorro en disant qu'elle lui fera signe dans la journée. Cachorro dit à Angèle qu'elle va sûrement d'abord demander la permission à Hiero pour sortir. À la prison, Nutria et sa bande planifient comment ils vont tuer Jimmy. Ils ont planifié de l'entraîner dans l'hangar et l'étrangler. Nutria demande à Cotillo comment ils vont le faire pour emmener Jimmy dans l'hangar, car il ne va sûrement pas se laisser faire sans se défendre. Nutria suggère que quelqu'un en qui Jimmy a confiance le conduise à l'hangar. Cotillo lui dit que la seule personne avec qui il s'entend c'est Raoul, et il ne va jamais accepter de le piéger. Au même moment, Jimmy est vu avec Cocho. Cotillo dit alors à ses amis que l'idée de Nutria n'est pas si mal. Ils leur viennent alors à l'idée de se servir de Cocho. Martin est avec Léon à la cave. Martin dit à Léon qu'il est un homme très occupé et qu'il ne peut pas prendre sa journée, comme cela à chaque fois qu'il veut le voir. Léon lui dit que si cela n'était pas important, il ne l'aurait pas dérangé. Martin lui demande alors ce qui nécessitait cette rencontre, qui ne pouvait pas se dire au téléphone.
Léon lui dit qu'il s'agit du prince, il lui dit que le prince impose certaines conditions en échange de l'argent qu'il lui a donné. Martin lui répond alors que, juste que là les conditions du prince sont plutôt très claires. Il accepte de blanchir l'argent de sa drogue par le biais de son entreprise, que veut-il de plus demande Martin. Léon lui dit que le prince veut la liste des marchandises qu'il va lui donner et leur prix actuel sur le marché. Martin est amusé et demande à Léon si le prince pense que c'est quelque chose qui se fait aussi normalement. Martin dit à Léon de dire à ce prince de se tenir tranquille, il emprunte le pas pour s'en aller, lorsque Léon ajoute que le prince a bien insisté sur ce qu'il veut et de plus, si la marchandise qu'il va lui être proposée ne l'intéresse pas, il annulera leur accord. Martin intrigué lui demande comment il va annuler l'accord vu que l'argent est déjà au Panama. Léon lui dit qu'il a bien dit cela au prince, mais il est têtu. Il lui dit que le prince a insisté sur le fait que si les marchandises ne lui plaisent pas, il va devoir lui rendre les 2 millions de dollars, avec un intérêt de 10%, et vu comment il est, ce serait une très mauvaise idée d'être l'ennemi du prince. Marina dit à Cisco qu'elle va appeler Martin pour lui demander la permission de sortir. Cisco lui dit qu'il en doute qu'il accepte. Marina pas très convaincue elle-même lui dit qu'il va devoir l'accompagner, car elle va acheter des draps, et il y a de fortes chances que Martin accepte. Elle appelle donc Martin, quand ce dernier décroche, il lui dit qu'il est occupé. Marina lui dit qu'elle ne voulait pas la déranger, mais elle l'appelle pour lui demander la permission de sortir. Martin lui demande où elle veut aller. Elle lui répond qu'elle veut aller acheter les draps dont elle lui a parlé. Martin lui dit qu'elle ne sort pas. Marina essaie de plaider en lui rappelant qu'il lui avait promis une sortie, mais elle n'a même pas fini de parler qu'il lui dit que peu importe ce qu'il lui a promis, elle ne sortira pas. Il raccroche. Marina est déçue. Cisco quand elle lui se met à rigoler, il lui demande si son plan est tombé à l'eau. Marina énervée le traite d'imbécile et s'en va furieux dans sa chambre. Cisco lui rappelle qu'elle a l'interdiction de s'enfermer. Cachorro, Angèle et Topo sont en bas de l'immeuble de Marina. Cachorro leur dit qu'elle n'a pas encore appelé ni envoyé de message. Angèle lui dit qu'elle doit peu être en train de se préparer. Cachorro n'y croit rien, il dit à Angèle que son plan est foireux et qu'il aurait fallu attendre que Marina sorte d'elle-même, comme elle l'avait dit. Les esprits commencent à s'échauffer. Cachorro traite Angèle d'idiot. Topo lui rappelle qu'il a failli faire tuer Marina en faisant à sa tête avec leur première évasion. Angèle dit à Cachorro qu'aucun de ses plans n'a jamais marché, si ce n'est celui d'avoir tué Gregorio, parce que c'est bien lui qui l'a tué. À cet instant Cachorro a le souvenir de ce jour où il a tiré sur Gregorio. Angèle lui demande d'avouer ce qu'il a fait. Cachorro lui dit qu'il ne veut pas en parler. Angèle lui dit que lui, il veut en parler, et qu'il a promis à Perla de trouver qui l'a tué. Cachorro finit par leur avouer que c'est lui qui a tué Gregorio, mais que c'est Léon qui lui a donné l'ordre. Il dit à Angèle que toute la bande était en danger. Angèle fou de rage donne des coups à Cachorro, pendant que Topo le tient. Cachorro lui dit que même, si lui ne l'avait pas fait, un autre gars de Hierro l'aurait fait. Angèle est tentée de laisser Cachorro se débrouiller tout seul, pour sortir Marina de là. Cachorro lui dit qu'ils sont tous des victimes de Hierro, et qu'ils ont besoin de Marina eux aussi. Au même moment Marina appelle. Elle parle en code à Cachorro, et lui dit que Martin n'a pas accepté de la laisser sortir. À la prison, Cocho est avec son ami, ils discutent tranquillement, lorsque Cotillo vient le prendre par le cou et l'emmène à part. Il lui demande s'il est vrai qu'il est ami avec les détectives. Cocho lui dit qu'ils ne sont pas amis. Il leur dit qu'il était en charge de l'enquête, qu'il a conduit en prison. Nutria est ravi, et lui dit alors que lui aussi est une victime du détective. Cotillo lui dit qu'il va devoir leur rendre un service. Cocho leur dit qu'il ne veut pas de problème, il lui dit qu'il n'aurait rien de compliqué à faire, il n'aura aucun problème, et qu'ils vont tout lui expliquer. Christian est au Panama, il essaie d'expliquer à son frère les difficultés qu'il a rencontrées, mais Martin lui demande de l'épargner tous ces détails inutiles, et de passer à l'essentiel. Christian lui dit que les choses sont en train de se faire tout doucement, et qu'il ne doit pas surtout brusquer la personne qui s'en charge de peur de l'effrayer. Martin le traite d'imbécile et lui demande de le faire rapidement. Christian dit à son frère qu'il aurait dû venir lui-même s'en charger au Panama. Martin dit à son frère qu'il ne peut vraiment pas compter sur lui et qu'il doit tout faire tout seul. Christian lui répond qu'il va devoir s'habituer à cela. Martin lui demande ce que cela signifie. Christian lui dit au revoir et veut raccrocher, mais avant de raccrocher, Martin lui rappelle qu'il n'a vraiment pas intérêt à le lâcher en ce moment, car cette transition doit bien se passer.
Lorsqu'il raccroche, Martin dit à Carmelo que c'est vraiment triste, mais il va devoir donner une leçon à son frère. À l'immeuble de Marina, Angel et Topo décident de rentrer dans l'immeuble. Le plan est de faire de la fumée pour déclencher l'alarme à incendie pour que l'immeuble soit évacué, ainsi ils profiteront à faire sortir Marina. Angel lui dit qu'ils vont emmener Marina dans un lieu sûr pour discuter. Cachorro n'est pas d'accord, il dit à Angel que le plan était qu'il s'enfuit avec Marina. Mais Angel lui dit que le plan a changé. Marina va rester et témoigner contre Hierro, quand à lui il va se rendre à la police pour le meurtre de Gregorio, tout comme lui-même va payer pour ses vols. Il ajoute que s'il n'est pas d'accord il abandonne tout, et trouvera d'autres preuves contre Hierro. Cachorro au pied du mur accepte. À l'entreprise, Martin raconte à Carmelo les conditions que lui exige maintenant le prince, sans compter que Christian ne décroche plus à ses appels. Martin dit à Carmelo qu'il doit faire passer le message à son frère, qu'il ne doit pas s'amuser avec lui. Carmelo lui demande s'il doit éliminer Horacio. Martin lui dit non, car il sera trop affecté et ne pourra pas être concentré pour travailler. Il lui demande plutôt de lui donner une bonne raclée. Il dit à Carmelo que lorsque Christian le saura, il saura bien qu'il est le seul responsable, car personne ne peut se faire tabasser pour rien. Carmelo acquiesce et dit à Martin qu'il s'en va à l'appartement de Marina après il s'occupe de cela.